L'invité de Bonjour Marseille, maître Julien Pinelli, qui est avec nous en visio. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat des grands-parents du petit Émile. On vous fait réagir ce matin à cette information révélée par nos confrères du Parisien hier, comme quoi l'ADN d'une centaine de personnes va être prochainement prélevé dans le cadre de l'enquête autour de la disparition de ce petit garçon originaire de la Bouilladis il y a plus de 2 ans. Cette information, elle répond aux attentes de vos clients. Effectivement, nous prenons acte de la mise en œuvre de ces mesures d'enquête qui consistent dans des prélèvements ADN et nous en sommes naturellement satisfaits puisque ces démarches vont dans le sens des demandes d'investigation complémentaires que nous avions déposées au mois de janvier dernier. Une demande relativement récente et donc les autorités judiciaires qui accèdent assez rapidement et favorablement à votre requête. Concrètement, ça va se passer comment? Est-ce que vous avez des infos? Je le disais, on parle d'une centaine de personnes et pas seulement des habitants du Haut-Vernay, hein. Il est effectivement question d'une mesure de grande ampleur et je pense que c'est utile. C'est utile d'envisager les choses de la façon la plus large possible, de façon à ce que puissent être par la suite réalisés les actes scientifiques qui vont découler de ces prélèvements, à savoir le fait d'effectuer des rapprochements ou des discriminations avec des empreintes génétiques d'ores et déjà collectées dans le cadre de l'enquête. C'était l'objet principal d'ailleurs de l'une de nos demandes d'investigation en ce sens. Pour vos clients, ils étaient entre guillemets un peu devenus la cible privilégiée de façon un peu hâtive à vos yeux, à votre sentiment, d'où votre demande d'informations complémentaires? Non, absolument pas. Il y a eu une piste intrafamiliale, chacun le sait. Les enquêteurs ont notamment suivi celle-ci, comme les enquêteurs en ont d'ailleurs suivi beaucoup d'autres. En réalité, il y a un éventail très large d'investigations qui sont mises en œuvre. Celle-ci, nous le savons, en faisait partie. En réalité, il ne s'agit pas ici de vouloir écarter par une quelconque demande le champ des investigations autour de la famille de ma cliente, mais simplement d'envisager l'ensemble des options possibles. Et en réalité, le fait d'observer que ces mesures soient mises en œuvre a quelque chose pour nous d'extrêmement encourageant parce que cela démontre tout d'abord que nos regards en réalité sont convergents, utilement convergents avec ceux des magistrats instructeurs et des enquêteurs qui contribuent à la mise en œuvre de cette procédure. L'enquête donc qui avance dans le bon sens, hein, ce que vous nous dites ce matin, maître, avec ce prélèvement d'ADN qui va prochainement avoir lieu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, entre guillemets, d'enquête qui vont dans le sens de vos précédentes requêtes? Est-ce qu'il faut s'attendre, je ne sais pas, à de nouvelles fouilles, pourquoi pas, de nouvelles saisies, etc., etc. C'est précisément ce que nous avons demandé. Nous ne doutons pas que, une fois ces mesures mises en œuvre, et nous savons que sur un plan logistique, humain et même budgétaire d'ailleurs, cela représente quelque chose d'extrêmement important pour une enquête. Les autres seront mises en œuvre parallèlement ou à la suite de celle-ci, toujours dans le même objectif, celui d'espérer un jour connaître la vérité, lever le voile sur cette énigme. Une énigme qui perdure. On est plus de 2 ans et demi après la disparition de cet enfant originaire de la Bouilladis, dans ce hameau du Haut-Vernay, qui a perdu de sa tranquillité avec cette affaire qui reste un mystère entier. Comment, justement, dans quel état d'esprit sont vos clients quand on connaît la médiatisation, quand on connaît et quand on vit la lenteur, même si d'autres affaires vont bien sûr plus lentement que celle-ci, mais la lenteur du dossier et surtout l'absence d'éléments? Vous savez, ma cliente et sa famille sont guidées par un seul objectif dans le cadre de ce dossier, c'est de pouvoir un jour connaître la vérité. Et partant de là, chaque palier que franchit l'enquête est pour eux quelque chose d'encourageant et pour eux quelque chose qui peut être justement l'un des échelons qui conduit à la découverte de cette vérité est forcément quelque chose de précieux. Il y a nécessairement ce vacarme qui les entoure, dont ils parviennent néanmoins à se prémunir, parce qu'encore une fois, le cercle familial est soudé. Nous sommes face à des personnes qui sont unies dans cette douleur et dans cette quête de vérité, raison pour laquelle ils restent avant tout particulièrement attentifs au travail que conduisent les enquêteurs et les magistrats. Des enquêteurs qui sont au nombre de combien? Est-ce que vous savez quel est le dispositif judiciaire sur cette affaire, Émile? Alors, il y a une cellule qui est dédiée au sein de la section de recherche de Marseille,
sein de laquelle des femmes et des hommes consacrent bien leur temps, leur travail et leur réflexion intégralement à cette démarche. Leur nombre peut être variable parce que certains peuvent être amenés à notamment être déployés sur d'autres investigations ponctuellement, mais en tout cas, il est heureux de savoir encore une fois qu'un groupe de travail est dédié véritablement à ces recherches, qui peuvent mettre en commun leurs réflexions, leur travail, le résultat de leurs enquêtes. Et nous voyons en cela une démarche extrêmement dynamique et encore une fois quelque chose qui peut être extrêmement rassurant. Nous avons pu assister à la qualité de leur travail depuis le début de cette enquête. Nous ne mettons absolument pas en doute ni leur professionnalisme, ni leurs compétences, et certainement pas leur travail dans le cadre de cette mesure d'information. Maître, une dernière question avant de vous laisser prendre votre vol, je crois comprendre. Vous évoquiez tout à l'heure les moyens que représente cette enquête vertigineuse ô combien des égards. Pour preuve, ce prélèvement imminent d'ADN sur plusieurs dizaines de personnes, voire une centaine. Le risque, c'est que plus ça traîne, plus ça coûte de l'argent et plus il y a un risque que les moyens soient réduits, que l'enquête patine. Alors, ce qui est, c'est que quelle que soit l'enquête, le délai qui sépare les faits qui concernent les investigations de ces investigations est toujours un facteur de déperdition des éléments. Nous le savons en matière notamment de témoignages, nous le savons en matière d'éléments concrets, de matériel d'analyse. C'est quelque chose que chaque enquête révèle. Nous le savons malheureusement. Néanmoins, nous savons également qu'en matière criminelle, désormais, les démonstrations, la preuve repose avant tout sur un socle scientifique, sur un socle technique, bien plus que sur des investigations qui, de l'ordre du témoignage ou de la réflexion, peuvent assez rapidement trouver des limites. C'est la raison pour laquelle, même si effectivement le temps joue toujours contre la recherche de la vérité en matière d'enquête, nous espérons que les éléments qui vont être ici recueillis puissent trouver évidemment toute leur utilité dans la suite de cette procédure et dans la démonstration que nous attendons. Merci beaucoup Maître Pinelli d'avoir été notre invité sur BFM Marseille Provence.